Je vous remercie pour la question, madame. C'était prévisible que ce genre de situation arrive. Pourquoi? Parce que, immédiatement, dès l'accession du président pour bien la magistrature suprême, il y a eu divorce avec le président Idio. OK? Et puis ce divorce a marqué le Grand Nord. Alors, les paramètres qui me permettent de donner cette affirmation sont simples. On a bien vu dès le départ qu'il y avait un dualisme ou bicéphalisme à la tête de l'État entre Idio et Biya. OK? Le coup d'État manqué du 6 avril 1984, avec son cortège de milliers de morts. Okay? L'enterrement du président Idio à l'extérieur du Cameroun, au Sénégal, avec son épouse et sa fille aînée. Okay? L'arrestation et la condamnation de certaines grandes élites du Grand Nord, particulièrement Marafa Hamidou Yaya, il y a Mohamed Amadou Vamliké, peut-être il y en a d'autres que j'oublie. En fait, pour moi, le verre était déjà dans le fruit, madame. Le verre était dans le fruit. Donc, il fallait attendre juste le moment opportun. Alors le départ est devenu inévitable. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Paul Biya n'était plus trop accessible par la majorité des responsables du pays. Tous s'en parlent dans les chaumières, même si devant les gens ils font semblant, tous s'en parlent. Et donc, à côté de ça, les intermédiaires qu'il y avait entre le président et le reste des hauts responsables fonctionnaient avec une certaine condescendance, évidemment, qui mettait mal à l'aise les autres collaborateurs du chef de l'État. Et donc, M. Belobou Amaïgari et puis Tiroma ont manifesté clairement, et ils l'ont dit dans leur sortie, que ça n'allait pas, ils n'arrivaient plus à rencontrer le président pour discuter des sujets qui concernaient les plateformes, les alliances, et de manière à voir des choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour apporter les corrections. Alors face à cette difficulté pour eux de rencontrer le chef de l'État, ils ont décidé de mettre le plan B en marche. Le plan B pour eux c'était quoi? Aller à la reconquête du pouvoir parce qu'ils estiment que le président n'est plus en capacité. Et puis le président n'étant plus en capacité, il faut bien qu'il soit remplacé. C'est la raison pour laquelle ils décrochent. Et puis ils essaient de se mettre à leur propre compte pour aller challenger le président de la République. Alors, pour nous, DPC, qu'est-ce que cette rupture d'alliance aura comme impact? Nos alliés de quelques décennies sont partis, comment on va faire? Je peux vous garantir, madame, que ça sera très difficile. Si quelqu'un vous dit que ça ne sera pas difficile, il vous ment. Il ment le chef de l'État. Il cherche seulement, parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont développé beaucoup d'aptitudes à flagorner, à essayer de faire croire que tout marche bien alors que rien ne marche. Vous savez, quand la route n'est pas bonne entre Gara et Marois, ce n'est pas que les musulmans qui passent, ce n'est pas que les chrétiens qui passent, c'est tout le monde qui passe. Okay? Donc les chiffres de l'EC en parlent, madame. Les chiffres de l'EC en parlent. En 2011, nous avons gagné l'élection avec 3 770 000 voix. Okay? En 2018, nous avons gagné l'élection avec 2 550 000 voix. Alors, entre 2011 et 2018, nous avons perdu 1 220 000 voix. C'est beaucoup pour l'élection à un tour. Et donc, si nous, RDPC, pensons que le départ de ces alliés ne représente rien, il faut noter que sur les 2 550 000 voix que le DPC a eu en 2018, le Grand Nord a donné 1 700 000 voix. 1 700 000 voix. Supposons que l'alliance étant terminée, RDPC se partage avec les autres 50-50%. Alors, les autres auront 50%, le RDPC aura 50%, c'est-à-dire 850 000 voix. Alors, 2 550 000 moins 850 000, on tombe à 1 700 000 voix. Nous allons gagner les élections avec 1 700 000 voix si les autres ne coalisent pas. Maintenant, si les autres coalisent, évidemment, ils pourront avoir plus de 1 700 000. Ils pourront nous battre. Donc, ceux qui essaient de faire croire que ce départ ne représente rien, je crois, ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc, il faut faire attention. Nous devons faire attention. Je vous remercie, madame.